Une exploitation arboricole dans les boucles de la Seine. Ici, on est producteur de fruits depuis 4 générations. Clément est le dernier à y avoir pris goût. Il s'est lancé dans l'aventure il y a 3 ans. Je me dis que vraiment c'est un beau métier, quoi. Un métier de la terre. Et je suis mon propre patron, donc ça c'est déjà une bonne chose aussi. Alors là c'est la pluie qui fait éclater les bigarreaux. Un métier formidable, mais soumis à quelques contrariétés. Cette année, les cerises ont fortement souffert de la pluie et du manque d'ensoleillement. Avec le temps qu'on a eu, surtout la pluie, là, ça fait beaucoup de ravages. Donc, par exemple, nous, tout ce qui est burla, des variétés assez précoces, là on a récupéré presque, on va dire 10% quoi, à peu près. Mais après voilà, c'est les aléas du métier qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que ça fait très mal. Ouais. Clément espère se rattraper avec ses autres variétés de cerises, récoltées plus tardivement, comme l'Ordingen ou l'Edelfingen. Chaque arbre est l'objet de toutes les attentions, chaque fruit pourri est scrupuleusement jeté pour éviter la contamination. Outre la météo, un autre fléau guette cette récolte, la mouche de la cerise, une mouche pondeuse. Et pour éviter que le ver soit dans le fruit, il a élaboré ce piège. Cette bouteille composée de vin rouge, de vinaigre de cidre et d'eau. On fait des trous à peu près au quart, voire la moitié de la bouteille. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trous de 0,8 cm pour que la mouche puisse rentrer dedans, attirée par l'odeur, et après puisse être emprisonnée. Et donc ça limite les dégâts, quoi. Le manque de stock n'a pas découragé la clientèle. Au magasin de l'exploitation, le kilo de cerises est vendu de 5 à 6 euros. C'est un peu plus que les années précédentes, mais c'est 1 à 2 euros moins cher que dans le commerce.